Bonjour à tous. J'espère que la lumière est bien cette fois. Parce que... Regardez comme il fait dégueulasse encore chez moi. Voilà. La raison du comment, du pourquoi. La raison du pourquoi, du comment, du... Voilà, vous avez capté, c'est très bien. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que tout le monde dise bonjour à Georgette, ma nouvelle plante. Elle est vraiment très très belle. Donc j'aimerais que vous lui souhaitiez la bienvenue sur cette chaîne. On va mettre Georgette dans un coin comme ça vous pouvez observer Georgette pendant la vidéo. J'exagère complètement. Bon, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo que vous attendiez, j'espère. Je tiens à préciser que c'est la dernière vidéo avec des réglages lumière dégueulasses que je fais, étant donné que, après, en principe, je ne serai plus obligée de tourner le matin. Aujourd'hui, je vais découvrir vos petites lettres pour me parler de votre pratique. J'avais ultra hâte de vous lire parce que j'ai reçu quand même pas mal de choses. Je vais commencer par les emails, comme ça vous savez, à chaque fois que je vous demanderai de m'offrir un petit peu de votre temps et de vous-même, je commencerai toujours par les mails. Je vais commencer par les personnes en tout cas qui n'avaient pas participé au livre des ombres parce que j'ai envie que tout le monde puisse un petit peu partager un peu de lui. Donc on est parti. On commence donc avec une première sorcière qui s'appelle Révi. Coucou, je me présente à toi comme Révi. Comme tu t'en doutes, je viens pour témoigner sur ma pratique pour ta prochaine vidéo. J'espère que je n'ai pas trop écrit et que cela est compréhensible. Comment je pratique ? Je suis une grande adepte des grands rituels cérémoniaux. À vrai dire, je suis plus du genre à vivre la magie et la sorcellerie dans l'instant présent. Ma pratique se base essentiellement sur le pouvoir de l'intention, la capacité à utiliser des remèdes naturels pour se sentir mieux et la divination. Je me base sur mes propres énergies, je ne travaille avec aucune divinité ou entité et surtout je ne pratique que pour moi. Je pratique aussi énormément à travers l'art, dessin, musique, chant, danse. C'est la manière la plus sincère que j'ai trouvée pour exprimer ma volonté et mes souhaits à l'univers. Pourquoi je pratique ? Pour moi, la sorcellerie est une aide au quotidien qui me permet d'être et d'aspirer à être la meilleure version de moi-même au quotidien. Je pratique pour me sentir mieux dans ma tête, mieux dans mon corps et surtout pour me sentir entière. C'est pour moi mon petit jardin secret où il n'y a que moi qui compte. C'est mon moment à moi où j'agis pour moi, dans mon intérêt, sans pour autant atteindre les autres. Ce que cela m'apporte, une paix intérieure et un équilibre auquel je n'aurais jamais pensé avoir accès. Je ne vais pas trop m'attarder sur tous les bénéfices, c'est trop personnel. Mais la conscience de soi, de son corps et de son environnement m'ont permis de me sentir mieux et plus en confiance. J'ai aussi pu affronter mes émotions et approcher doucement mes traumatismes pour petit à petit chasser mon ombre et la faire devenir lumière. Ce côté plus profond et sombre de la sorcellerie est un chemin qui prend, je pense, toute une vie. Pourtant, à chaque instant, on en ressort grandi. C'est cette impression qui revient, je me sens grandi, plus apte à faire face à la vie, plus en paix et en adéquation avec la personne que je suis et les valeurs que j'incarne. C'est un parcours difficile, douloureux, semé d'embûches, mais il y a tellement de choses à la clé. Aujourd'hui, grâce à ma pratique, je peux enfin aspirer à une forme de bonheur. Je te souhaite une agréable journée, Révi. Merci. Merci énormément pour ton témoignage qui est très touchant. Moi aussi j'adore tout ce qui est art au niveau sorcellerie, je trouve que c'est aussi quelque chose de très sincère et un canal vraiment simple, entendons-nous, c'est plus facile de faire passer les choses à travers l'art je trouve. Et le fait que ça t'apporte de l'équilibre, tout ça c'est génial. Comme tu dis, c'est parfois difficile et douloureux parce qu'on a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler, de mémoire, de trauma. C'est pas toujours facile à faire effectivement, mais c'est génial que tu aies pu outrepasser ça et arriver à quelque chose de meilleur et aspirer à être la meilleure version de toi-même. On passe ensuite à... D'abord je vais regarder si je peux dire le prénom. Anonyme. Ok, anonyme, pas de souci. Qui m'écrit ? Salut, moi personnellement je pratique depuis 1 an seulement. Y a pas de beaucoup, de pas beaucoup, bref. Mais j'ai toujours été très attirée par l'ésotérisme et la spiritualité. Je pratique pour apprendre à mieux me connaître. Ça me permet de voir le monde d'un point de vue différent. Depuis toute petite, j'ai toujours été intriguée par la lithothérapie, le tarot, etc. Je me base sur l'astrologie, les cycles lunaires, les quelques pierres à ma disposition, les cartes et les correspondances des plantes. Mais je ne peux pas en acheter du fait de mon assez jeune âge et que ma pratique reste cachée, autorité parentale, etc. Du coup, je cueille ce que je trouve, j'aime faire des petits rituels le matin pour me préparer à ma journée. Sinon, je pratique la méditation et ça m'aide beaucoup. J'ai aussi commencé mon livre des ombres, là où je mets tout ce que j'apprends.
Je garde des sujets pour plus tard, divinité, esprit. PS, j'adore tes vidéos et je te souhaite que de la réussite pour la suite. Tu m'inspires beaucoup. Le fait de ton jeune âge, il n'y a aucun souci. Pratiquer local, c'est tellement mieux de pratiquer local dans le sens où ça aura un impact beaucoup plus moindre au niveau de la nature. Je vais pas aller acheter des plantes ou des bâtons de fumigation tout fait alors que je peux les fabriquer moi-même. Préférer faire par soi-même plutôt que d'acheter des choses toutes faites, tout ça c'est toujours mieux parce qu'il y a cette liaison déjà avec la plante ou avec les éléments que tu utilises qui seront très différents. Et n'oublie jamais que tu peux tout faire par toi-même. Et tu auras tout le temps qu'il faut pour t'affirmer dans ta pratique, si tu as envie de t'affirmer, et si les gens autour de toi ne l'acceptent pas, peut-être qu'ils vont le comprendre plus tard, ou pas, je sais pas, je ne peux pas te dire comment est-ce que ça va se passer. Ne te mets pas en danger au niveau de tes parents si tu es fort jeune en disant que tu fais de la sorcellerie si ça leur fait peur. T'es pas obligé d'utiliser ce terme devant eux. C'est ce qui compte, c'est que toi tu sais ce que tu es et que plus tard de toute façon tu pourras t'affirmer. T'as encore tout le temps si tu es jeune. Ne t'inquiète pas pour ça. Je te fais d'énormes bisous et je te dis merci beaucoup pour ton témoignage. On a ensuite Daphné qui m'a envoyé un joli petit message. Alors, c'est assez difficile à décrire. Je fais pas mal de tout, je suis ouverte à tout. J'ai pas une pratique en particulier, je fais de tout. En ce moment dans ma vie, je pratique pour me comprendre, pour essayer de guérir d'une dépression que j'ai depuis plus de 2 ans. Je ne prends pas de médicamentation, ça me fait peur, j'angoisse à l'idée de perdre le contrôle et de devoir prendre ça toute ma vie. J'ai découvert la sorcellerie grâce à un livre, j'ai adoré. J'avais l'impression de me reconnaître là-dedans. Après une méditation ou autre, je me sens neutre et détendue, ça m'apporte du calme. J'ai eu de gros problèmes avec mes proches quand je leur ai dit ma pratique parce que je n'ai pas honte d'être une sorcière. On m'a énormément critiqué, mais j'ai un amoureux en or qui ne comprend peut-être pas pourquoi je fais ça, mais il me soutient comme personne. J'espère avec ma pratique être heureuse et bien dans ma tête et mon esprit. Merci d'avoir pris le temps de lire. Prends soin de toi, Daphné. Un énorme bisou Daphné et on te souhaite tous énormément de courage. Je sais que la dépression c'est quelque chose qui est très difficile. Je n'ai pour ma part jamais été en dépression, mais j'ai déjà dû prendre des médicaments et je comprends cette peur que tu as. Je le comprends tout à fait et je te soutiens totalement dans ta démarche. J'espère que tu as des aides psy quand même qui sont adéquates. Parce que c'est quand même important, même si tu ne veux pas prendre de médicaments et je le comprends. Avoir un soutien autre que juste ta pratique, je pense que ça reste important. Et j'espère aussi évidemment que ta pratique va t'aider. Mon amoureux ne comprend pas forcément toujours ce que je fais non plus, mais en tant que personne, il me soutient énormément. C'est toujours très bien d'avoir des personnes qui, même si elles ne comprennent pas, elles t'acceptes comme tu es et tout simplement tu te sens valide à leurs yeux, c'est super. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et j'espère que tu iras mieux rapidement ou pas, mais en tout cas que tu iras mieux, c'est le plus important. On a ensuite Olympia Ostara. Hey! C'est vraiment écrit comme ça donc j'exagère. Déjà j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va. Franchement, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais ça va. Tout d'abord, j'ai commencé la sorcellerie et tout le travail que cela implique vers la fin du mois d'octobre 2020. Oh, c'est récent, mais c'est chouette. Étant petite, j'ai toujours été intéressée par les êtres de la nature, lutins, fées, les dragons, et je tenais même un journal que j'ai encore. Envoie-moi ce journal, je veux voir ça, je veux voir ça. Après, la période du collège a fait que je me suis détachée de mes croyances. Puis, à peu près comme tout le monde, j'ai eu ma grosse phase Harry Potter, mais du coup, j'avais une image de la sorcellerie bien différente d'aujourd'hui. Parallèlement à cela, depuis le collège, j'avais beaucoup d'idées noires qui me gâchaient la vie, et pour le coup, moi aussi je suis très sensible, et ces 2 fardeaux m'ont suivi jusqu'au lycée. En seconde, j'ai rencontré mon petit ami avec qui je suis encore aujourd'hui, et même s'il m'a toujours soutenue, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas avoir confiance en moi. Mes pensées négatives se sont poursuivies et se sont même intensifiées pendant le confinement dernier. Un événement avec mon copain a fait que je suis tombée, mais tombée très bas. J'ai commencé à détester le monde et qui j'étais. Je ne rentrerai pas dans les détails exacts de toute la phase sombre dans laquelle j'étais, mais pendant les vacances de Toussaint dernière, je me suis promenée à la Fnac et là, j'ai aperçu sur l'étagère un livre qui parlait de sorcellerie et d'anges. Ce livre m'a beaucoup intriguée, je suis rentrée chez moi et j'ai voulu voir les TikTok de Sarah que j'avais déjà vu passer pour voir à quoi cela ressemblait de faire de la magie. Et comme ça, j'ai acheté mon premier oracle de la lumière d'Aurore Widmer, et mon premier livre, Witch Please par Jack Parker.
Ce qui m'amène à comment je pratique aujourd'hui. Je lis beaucoup sur énormément de sujets, je fais de la méditation et des manifestations. Je fais quelques petits rituels, je me sers beaucoup d'outils, notamment des pierres, et la sorcellerie m'aide à me développer sur le plan spirituel et physique, et surtout, au fur et à mesure, à comprendre d'où je viens. Les pierres et les intentions m'aident à canaliser mes émotions, même si ce travail n'est pas encore tout à fait acquis. En tout cas, la sorcellerie m'a aidé à sortir de mon gouffre, et aujourd'hui je suis fière de faire partie de cette communauté. À bientôt j'espère, Olympia. C'est un très chouette début de parcours. On fait plein de bisous à Sarah aussi. Je connais pas l'oracle dont tu as parlé, je vais aller voir. Il a l'air très beau en tout cas. C'est super que ça ait pu t'aider déjà à canaliser tes émotions, ça c'est quelque chose que effectivement j'avais pas abordé, mais c'est vrai que ça peut aider à canaliser les émotions. Canaliser les émotions, ça ne veut pas dire ne plus les vivre. Ça pourra jamais être totalement contrôlé non plus, ça il faut bien le garder en tête. C'est génial que tu aies pu te relever et j'espère que ça va continuer de t'aider du coup. Ensuite nous avons Anastasia qui nous a écrit un beau pavé, j'adore les pavés. Coucou toi! Salut! Me voici à m'incruster dans tes mails pour te raconter ma petite histoire. Incruste-toi, pose-toi, je t'apporte du thé, y a aucun souci. Je m'appelle Anastasia, j'ai 22 ans et je fais des études de chimie, comme ma cousine. L'année dernière, je suis allée au salon de tatouage au Mans, au début du mois de mars. Je ne comptais absolument pas me tatouer, même si cela m'attirait déjà beaucoup. En me baladant à travers les stands, je suis tombée sur le dessin d'un cristal avec le symbole du sel à l'intérieur. J'ai immédiatement craqué dessus. Avec ma meilleure amie, nous sommes ensuite allés retirer de l'argent à 30 minutes du lieu. Je me suis dit que s'il était pris à mon retour, alors ce serait tant pis. Avec une chance incroyable, il était encore là, et avec un budget parfait pour moi. Comme un signe du destin. Je me suis donc fait tatouer au niveau des côtes, à côté de la poitrine du côté droit. À partir de là, j'ai commencé à chercher toutes les significations que le sel avait. Les principales pour moi sont tout de même la protection, le fait qu'il est omniprésent dans ma vie car je sale absolument tout. Je bouffe beaucoup trop salé aussi, c'est terrible, il faudrait vraiment que je fasse un effort. C'est pas très bon pour la santé, sachez-le. Dans le domaine de la chimie, ah mais oui, parce que tu fais la chimie en plus. Ah, c'est passionnant, j'adore. Les sels sont aussi très présents. En plus de ça, dans un coin de ma tête, ils étaient en lien avec la sorcellerie, sujet que j'ai toujours adoré depuis toute petite, surtout pour Halloween. Au fil de mes recherches sur la signification du sel, je suis tombée sur d'autres cristaux, alors j'ai commencé à regarder des vidéos et plein d'articles. Puis j'ai appris à les recharger à la lumière de la lune et plein d'autres manières. Au fur et à mesure que je m'intéressais à la lithothérapie, je commençais à entrer dans ce monde magique empli d'énergie. J'ai ensuite fait énormément de recherches sur Halloween et surtout d'où venait cette fête qui est en fait Samhain. Une chose en entraînant une autre, j'ai commencé à chercher tous les autres sabbats. Me voici officiellement plongée dans le monde de la sorcellerie à créer mon livre des ombres pour y renseigner toutes mes recherches. Mon livre des ombres commence sûrement de manière peu conventionnelle. Peu conventionnelle. Faut savoir que Samhain, du coup, c'est un peu genre le nouvel an, donc c'est un peu le commencement. Alors, moi, je trouve pas ça si peu conventionnel que ça, finalement. Continuons. Pour moi, ce carnet est un endroit renfermant tous les sujets qui m'intéressent et je me fiche totalement des conventions ou de l'avis des autres personnes. Le plus important, c'est qu'ils me représentent. Tu as totalement raison. Afin de répondre à ta question, pour quelles raisons je pratique, je vais donc t'expliquer en quelques lignes qui, ma foi, commencent à être longues, sorry. Pas grave, franchement je suis passionnée par ce récit. Je pratique pour me sentir vivante, avoir un contrôle sur ma vie, mais pas trop non plus. Je souhaite utiliser chaque minute de ma vie de façon utile et pour mon bien-être. Par exemple, j'aime me fixer des objectifs à la nouvelle lune pour le mois à venir. Puis à la pleine lune, je fais un premier bilan pour savoir si j'ai avancé dans mes projets et prendre connaissance de ce qui me reste à faire. En plus de ça, ma pratique me permet de me reconnecter à la vie en elle-même et de réellement profiter du moment présent, alors qu'avant j'étais beaucoup trop dans le prévoir et l'avenir. Je ne fais pas non plus de gros rituels, ce sont des choses plutôt simples avec beaucoup de rituels de gratitude, comme écrire toutes les choses qui me rendent heureuse ou encore remercier Nyx, qui pour moi est plus comme un symbole de la nuit qu'une entité réelle, de son aide lors de mes petits rituels de nouvelle lune. Je pratique peu mais lis beaucoup. En ce moment, je me renseigne sur le féminin sacré et la lithothérapie et un peu sur les chakras. J'essaye aussi d'aider mon entourage avec mes maigres connaissances, je l'avoue. En simple, je me suis fait tatouer et à partir de là, ma façon de voir ma vie et la vie en général a totalement changé. Et je suis à ce jour épanouie. J'espère que la longueur du message ne t'a pas traumatisé. Si c'est le cas, alors j'en suis sincèrement désolée. Gros bisous et j'espère pouvoir discuter avec toi un de ces quatre. Mais quel parcours!
J'ai été captivée par ton récit, je n'ai pas du tout été traumatisée par la longueur, non vraiment pas. Ça m'a fait hyper plaisir de te lire, et bien sûr ce serait avec plaisir de discuter avec toi également. Bon, ça fait déjà une demi-heure que je tourne, donc je pense que je vais prendre un dernier témoignage. Je répondrai personnellement du coup à tous les messages que j'ai pas pu mettre dans la vidéo, parce que je pense que c'est quand même le minimum, genre vous avez pris le temps de m'écrire, donc c'est quand même mon job de prendre le temps de vous répondre. Je vais essayer de prendre quelqu'un qu'on n'a pas encore eu. Vous m'avez vraiment écrit des longues choses, donc je m'excuse vraiment pour ceux que j'ai pas passé dans la vidéo, mais je prendrai vraiment le temps de vous répondre. Finissons donc cette vidéo sur une jolie petite lettre. Coucou, vous me faites rire. Je m'appelle Héloïse et j'ai 15 ans et je suis aussi belge. La Belgique. Il fait dégueulasse tout le temps, c'est vraiment nul. En fait, mon intérêt pour la sorcellerie est vraiment récent. Avant, je m'intéressais un peu à l'astrologie et comme ma grand-mère était passionnée de pierres, les grand-mères, on vous aime, j'en avais parfois acheté et j'avais hérité des siennes à sa mort. Ah. Mais je ne connaissais pas du tout les vertus et encore moins l'existence de la sorcellerie moderne. Tu veux savoir comment je l'ai découverte ? Bah oui, on est là pour ça enfin, Héloïse, dis-nous. Ben c'est simple, c'était pendant les grandes vacances, je crois, celle de 2020, donc oui, c'est récent. C'est normal, Héloïse, tu as 15 ans, c'est logique, on peut pas tout faire dans la vie. Hein. Je suivais un compte sur Insta qui postait des trucs sur l'astrologie et tout, et un jour je vois une publication qui dit que le jade, donc la pierre, correspondait bien au cancer. Je suis cancer. Quelle coïncidence! Alors c'est là que je me rappelle que j'ai plein de pierres dans un coin de ma chambre et que je m'y étais jamais intéressée. Les recherches se suivent... Vous mettez du suspense dans vos mails, c'est énorme. Dans des livres et sur YouTube. Et c'est là que je tombe sur ta fameuse vidéo sur les pierres, Which One? Il y en a 2. J'imagine que c'est la plus récente. Ainsi, j'ai découvert ta chaîne. Je regarde toutes tes vidéos d'une traite. Je m'abonne bien sûr. Abonnez-vous, c'est important! Et là, je tombe amoureuse de la sorcellerie. J'ai cru que t'allais dire de moi. J'ai trop d'ego! Calmons-nous. Je me rends compte que c'est vraiment un truc qui me correspond, mais je me freine aussi. Je me dis qu'il faut que je prenne mon temps, car c'est vraiment quelque chose que je veux bien faire. C'est vraiment moi qui t'ai fait découvrir, c'est génial! Donc me voici presque 8 mois après avoir découvert ta chaîne et avec la sorcellerie, qui m'a littéralement changé la vie. Depuis que je pratique, je n'ai fait que 3 rituels, c'est normal. Prenons le temps, tu as raison, Héloïse, il faut prendre le temps, oui. Et puis j'ai cours. Mais comme ça, je m'informe en lisant et en regardant tes vidéos. C'est un plaisir. Le dernier rituel que j'ai fait était à l'occasion de la nouvelle lune en poisson. En voilà une photo prise par mon appareil photo et non par mon téléphone parce que j'insiste à ne pas l'utiliser pendant que je pratique pour me concentrer au mieux. Et tu as raison, le téléphone là. Éloignez vos téléphones de votre pratique, vraiment. Le téléphone, c'est tellement source de distraction, de problèmes, d'anxiété, de tout ce que vous voulez. Ça n'apporte rien de bon. Merci d'avoir pris le temps de me lire et mille merci pour m'avoir fait découvrir la sorcellerie. Bisous. Héloïse, c'est un plaisir d'avoir fait découvrir la sorcellerie. Malheureusement, on n'a pas su lire tous vos petits messages. Je vous remercie pour toutes vos participations et pour les longs messages que vous m'avez laissés. C'était vraiment un plaisir de vous lire et j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Sachez pour les prochaines fois que je privilégie vraiment les mails parce que c'est plus simple pour moi. Merci vraiment d'avoir participé, d'avoir pris du temps à m'envoyer ce mail, à me l'écrire, à regarder ma vidéo et à regarder celle-ci, donc je vous remercie énormément. Je vous fais tous d'énormes bisous et on se dit à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vais faire un vlog et j'espère que vous serez là. Venez me suivre sur Instagram, il y a un concours qui arrive très très vite et plein d'autres choses aussi. Et abonnez-vous ici si ce n'est encore fait. Vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire avec pourquoi et comment est-ce que vous pratiquez. Merci pour votre temps et pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine. Des gros bisous tout le monde de mon pays plus vieux que la Belgique. Salut!